Silence brisé. Après des mois d'accusations, de rumeurs et de manipulations, Charles Blé Goudet parle enfin. Et ce qu'il révèle, c'est explosif. Selon lui, on cherche à l'éloigner de Laurent Gbagbo, on complote dans l'ombre, et certains seraient prêts à tout pour détruire leurs relations politiques et personnelles. Entre trahison, calcul politique et vérité étouffée, Blé Goudet règle ses comptes sans filtre. Restez jusqu'à la fin, ce qu'il dit pourrait changer la lecture de toute la scène politique ivoirienne. Et surtout, abonnez-vous, likez et dites-nous votre avis en commentaire. Très bien. Charles Blé Goudet, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo, quoique on est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure. Aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y en a même qui vont plus loin en vous traitant de vendus. Et la pomme de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre du président Laurent Gbagbo qui est considéré comme votre mentor, la figure tutélaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les déboires que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Je vous propose d'écouter. Les gens comprennent ça. J'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit « accompagne-moi pour que je parle à cette dame ». Cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blé Goudet, Solange. Devant moi, il a dit « tu diras à fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat, mais qu'il ne me traite pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé le document pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI. Blé Goudet, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Ça là, je le dis. Et j'ai dit à la dame, je suis témoin. Et je me rappelle, c'était mon jour anniversaire, 23 décembre 2015. Charles Blé Goudet, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blé Goudet, que l'on a connu pour le compte et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo, en vienne à refuser d'exécuter qui ressemblait à un ordre de celui qui est considéré comme son père? Comment vous réagissez? Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représentait donc à la suite. Le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin oculaire. Qu'il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. Je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Kipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout leur groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa est en prison. Kone Boubacar est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors.
la gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye, Ali Diarasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba. Je lui dis de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent se choisir ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes ou bien on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on peut passer par là aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis, moi je... Et c'est la même chose en 2009. Je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sriki. Je cite des noms. Je trouve Meïté Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent de jour sa tonne, ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne veux pas parler. Ça veut dire que durant toutes ces années, vous avez souffert? Oui, il y a des souffrances silencieuses qui détruisent plus que les bombes. Je souffre de ma séparation avec le président Gbagbo. Parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui. Parce que moi, j'ai souffert pour mes idées, pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Cour pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. C'était là que ça se jouait, la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de là, parlant de cuisine, vous me voyez moi en train de sortir de prison et je fais le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui suis. Non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Blé Goudé. Moi, j'essaie de nier pour dire non, c'est pas vrai, parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non, et puis des paroles sortent. Non, c'est pas lui qui cuisinait. J'ai donc obligé de rétablir la vérité, comme je suis en train de le faire ce soir. Et quand c'est lui-même qui parle maintenant? Oui, tout ça, je comprends aussi. Je ne veux pas commenter les propos du président Gbagbo. Je m'interdis ça. J'ai dit qu'il a tous les droits sur moi. Très bien. Je lui donne tous les droits sur moi. Mais les chauffeurs de café à côté, je ne veux pas. Vous savez, quand on a renvoyé ta maman à la maison, pour ceux qui ont grandi dans le cours, la nouvelle épouse qui arrive, son enfant qui vient là, il vole même la viande dans la sauce. Ils savent que c'est lui, hein. Mais toi dont la mère est partie, c'est toi qu'on va accuser comme le petit voleur. Et tu en souffres, et tu ne peux rien dire, et papa ne peut rien dire. On a vécu ça, moi j'ai vécu tout ça. Donc je comprends, mais acceptez que je ne commande pas les propos du président Gbagbo. Mais ce conglomérat-là est en train de détruire notre combat. Voilà ce que je dis. Alamine Fofana? Oui, petite précision aussi par rapport à la cuisine. Il faut dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas nié ça. Il a dit non, ce sont des faits qu'on veut comprendre. Oui, il a juste précisé qu'il y a un jeune Congolais du nom de Gervais qui faisait qui faisait la cuisine. Et après que celui que vous connaissez a pris le relais. Mais moi, c'est beaucoup d'informations choc que vous nous donnez en même temps. Mais on a un peu assisté à un dialogue interposé entre vous et le président Laurent Gbagbo. Par exemple, vous nous dites que votre dernier coup de fil, c'est le 31 mai 2022. Mais là, je ne fais pas d'analyse, je ne fais pas d'interprétation, je prends des propos. Le président Laurent Gbagbo dit qu'il faut que ce gouvernement-là ne soit plus au gouvernement 2025
Charles Blé Goudé dit, quand tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Le président Laurent Gbagbo explique qu'il a accepté d'être candidat en 2025 parce que le président Ouattara s'est représenté. Il a clairement dit qu'il veut remettre sa pouvoir qui a gagné en 2010. Charles Blé Goudé dit, enlever quelqu'un, ce n'est pas un programme. Charles Blé Goudé dit que quand nous étions en prison, je faisais la cuisine. Ça, on a déjà mentionné. Le président Gbagbo revient là-dessus. Donc, la question est de savoir, est-ce que Charles Blé Goudé est aussi innocent dans cette histoire? Merci, Lamine. Alors, vous avez là juste à poser des propos. Mais est-ce que vous les contextualisez? Est-ce que c'est dès que le président Gbagbo finit de dire « je suis candidat » que je dis enlever quelqu'un n'est pas un projet? Non. Moi, j'étais à un forum d'enseignement, comme vous le faites souvent. C'était sur le leadership. Que j'expliquais aux jeunes, porter un projet, c'est mieux. Enlever quelqu'un, se mettre ensemble pour enlever quelqu'un, un jour son enfant aussi va se mettre à d'autres personnes pour vous enlever. Donc ce n'était pas au lendemain des propos du président Gbagbo. C'était après. Mais nos adversaires ont essayé de vouloir coller ça pour arriver à la conclusion à laquelle vous êtes arrivé aujourd'hui. Ça, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, quand il dit je veux remettre ça parce qu'en 2025, je veux être candidat parce que le président Ouattara est candidat. Moi, je soutenais déjà la candidature de Simone Gbagbo. Pourquoi? Parce que le président Gbagbo n'avait pas son nom sur la liste comme moi. Je cherchais qui de la gauche pouvait porter notre cause. Et je pense que Simone Gbagbo a cette légitimité et pouvait porter notre cause aussi. Ce n'était pas contre le président Gbagbo. Simone Gbagbo n'est pas candidate contre le président Gbagbo. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Je ne veux pas trop entrer dans des histoires de cuisine et autres. Moi, j'ai servi le président Gbagbo comme un fils peut servir son père. Un autre Ivoirien aurait été à ma place en prison, il aurait fait ça. Pour le reste, je pense que ce sont des querelles qui sont créées. Un narratif est créé pour créer une nouvelle histoire. Regardez,